Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2015 et je prends la parole aujourd'hui pour réagir à un reportage diffusé depuis hier en radio et que j'ai encore entendu aujourd'hui et je me suis dit je peux pas entendre ça être diffusé comme ça sur les ondes à une heure de grande écoute. Me prendre conscience que ça peut faire du mal à beaucoup de personnes, en tout cas à toutes les personnes concernées par ceux qui ont entendu ce reportage-là, et ne pas réagir, ne serait-ce que pour les aider à prendre conscience que il y a été dit des choses qui tiennent vraiment pas la route et qu'il s'agit pour toutes ces personnes de ne surtout pas se laisser affoler, inquiéter par le diable qui est en réalité celui qui a proféré ces inepties à travers là où les personnes qui parlaient. Dans ce reportage, je parle d'un reportage qui concernait la question de l'obésité et où il a été notamment dit que l'obésité est une maladie dont on ne guérit pas. J'ai été vraiment estomaquée d'entendre ça. Et je tiens à préciser également que ça fait quelque temps que j'entends le diable s'amuser. Dès qu'on parle d'une maladie, quelle que soit la maladie, déjà, c'est les trois quarts du temps, ça vient nous savons que les maladies viennent de lui. Mais en plus, depuis un bon moment, je l'entends, dès qu'on parle d'une maladie, s'amuser à dire qu'on ne guérit pas de telle ou telle maladie, des maladies qui sont connues comme étant soignées, guéries depuis longtemps. Donc, je crois qu'il cherche à s'amuser, à décourager beaucoup de personnes, voire à les amener non seulement au découragement, mais à baisser les bras, à la déprime et des fois pire, à les pousser au suicide. C'est d'ailleurs pas par hasard que j'ai eu à mettre en ligne ce petit témoignage où je vous disais de ne surtout pas laisser le diable vous pousser au suicide parce qu'il s'amuse à ça, à décourager les gens, les faire déprimer et les amener à commettre le pire les trois quarts du temps. Donc il s'agit de ne surtout pas se laisser influencer par lui et les inepties qu'il raconte, parce que c'est énorme d'entendre dire que on ne guérit pas de l'obésité. Et j'ai eu à moi-même donner un témoignage. C'est pour ça que je prends le temps de réagir sur cette question-là, afin que, encore une fois, tous ceux qui sont concernés par ce sujet-là se trouvent encouragés par ce témoignage, parce que j'ai eu à aller consulter il y a peut-être déjà plus de 5 ans. Oui, je pense que c'était avant 2010 et on est en 2015. Oui, je crois que ça c'est même bien longtemps. Moi, je crois que ça fait au moins 7 ans si ce n'est plus. Ça doit faire 7 à 8 ans même. J'ai eu à aller consulter un médecin. Ça, je peux même préciser que c'était à Bas-du-Fort, je me rappelle très très bien. Et ce médecin m'avait dit que j'étais un cas d'obésité morbide et que on ne me donnait pas 3 ans pour vivre, 3 ans de plus, 3 années de plus. Et au moment où je vous parle, nous sommes 7 ans plus tard, 7 à 8 ans plus tard, comme je viens de le dire, si ce n'est plus, c'est encore une fois. Et je suis estomaquée d'entendre. Donc elle m'avait dit des choses du genre qu'on ne guérit pas, on ne guérit pas de l'obésité, et que dans mon cas c'est encore pire parce que je suis dans un cas d'obésité morbide, qu'il ne me reste pas plus de 3 ans à vivre. Et c'était tout juste si elle m'a pas dit mettez vos affaires en ordre puisque vous n'avez plus que 3 ans à vivre. Donc c'est vous dire avec quelle gravité on m'a parlé. Et c'est cette même gravité que j'ai entendue hier qui m'a un peu choquée parce que je sais que selon les personnes qui s'entendent dire qui s'entendent tenir ce type de propos, eh bien ça peut avoir différents types d'impacts. Si vous avez en face quelqu'un qui est fragile ou qui traverse ou qui même sans être fragile a peut-être un fort tempérament mais traverse une phase de sa vie qui est difficile, eh bien quelqu'un qui s'entend dire ce genre de choses-là peut en recevoir un impact terrible et se retrouver à se laisser aller à subir ce genre de
de propos-là et ça peut donner les pires résultats. Et avant d'en arriver là, eh bien, je tiens à encourager tous ceux que ça pourra encourager ici, à leur dire de ne surtout pas se laisser décourager et impacter négativement par ce type de propos-là qui tiennent pas la route. Parce que si c'était vrai, j'ai envie de dire, comment expliquer qu'il y ait tant de personnes obèses aux États-Unis et qui continuent à vivre des années plus tard et qui sont encore en vie, premièrement. Deuxièmement, j'ai eu trop de cas sous les yeux qui démontrent bien que c'est pas vrai du tout. Quand on vous raconte des choses comme ça, des trois quarts du temps, ça vient du diable qui tient ces propos-là à travers ceux qui s'expriment dans l'espoir qu'ils réussissent à faire du mal à ceux qui écoutent et à leur faire baisser les bras, vraiment à les amener au découragement, à la déprime, à la dépression même parfois et donc au pire. Mais il faut comprendre que ce n'est rien d'autre qu'un de ces mensonges de plus. Hein. Le Seigneur Jésus nous a avertis dans sa parole en Jean 8, verset 41 à 47, qu'il n'y a aucune vérité en lui, rien de bon en lui, et que comme il est écrit en Jean 10, verset 10, il n'est venu que pour détruire, entre autres choses, détruire, tuer, et il est celui qui pousse les gens au suicide, qui pousse les gens non seulement au découragement, à la déprime, à la dépression, mais aussi au suicide. Et il agit souvent de ce type de manière-là, faire croire aux gens qui sont malades et qu'ils ont une maladie irréversible ou une maladie incurable, une maladie dont on ne guérit pas et que tout est fini pour eux. Alors, et la morale abattue par ce genre de déclaration-là, mais les trois quarts du temps, certaines personnes se laissent aller à mourir ou ne font plus aucun effort pour continuer à vivre. Écueil dans lequel je vous invite à ne surtout pas tomber de la part du Seigneur Jésus. Et j'espère que donc le témoignage que je vous donne ici vous aidera à comprendre cette réalité-là et vous encouragera dans le bon sens, vraiment, à ne pas vous laisser atteindre de manière néfaste dans ce type de propos, puisque comme je vous disais, moi, on m'a carrément dit que je n'avais plus que 3 ans à vivre parce que j'étais en obésité morbide et qu'il fallait que je fasse un régime de toute urgence. Et donc, j'en avais déjà fait d'autres dans ma vie. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur, lui, m'a fait savoir qu'il ne voulait pas que je me mette au régime, précisément parce que j'en avais déjà fait assez qui ne faisait rien d'autre que de me rendre plus malade par la suite, en tout cas qui avait un effet néfaste sur ma santé. Et le Seigneur m'a fait savoir qu'il allait me faire maigrir en son temps et je l'ai prié en ce sens et à un moment où je ne m'attendais pas, de manière totalement douce, il m'a permis il a fait le miracle de me permettre de perdre 33 kilos en 3 mois. Par la suite, j'ai perdu quelques mois après quelques kilos de plus. Et j'ai gardé pendant les 4 ans qui ont suivi le même poids sans reprendre de poids. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et nous sommes donc maintenant au moment où je vous parle 7 à 8 ans plus tard. En tout cas, je suis en dessous du poids de départ. Et je suis épanouie, heureuse, et je ne suis plus en cas d'obésité. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne guérit pas de l'obésité. C'est un premier mensonge du diable que je détruis ici au nom puissant de Jésus, que je brise ici au nom puissant de Jésus, parce que ça ne rime à rien. Mon cas le démontre, alors que soi-disant il ne me restait plus que 3 ans à vivre. Nous sommes 7 à 8 ans plus tard. Et le Seigneur Jésus m'a bien guéri de l'obésité, puisque je ne suis plus dans un cas d'obésité. Je crois bien que je n'ai même jamais été en obésité morbide. Le seul but du diable était d'essayer de voir s'il réussissait à me décourager par cette déclaration-là et à voir si ça avait un impact suffisamment négatif et néfaste sur ma psychologie pour m'amener à m'auto-détruire moi-même. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force de réagir comme il fallait, de l'écouter, de lui obéir et de suivre ses conseils. Et par la grâce de Dieu, eh bien, j'ai perdu tout le surpoids que j'avais sans souffrir, en mangeant de tout, de toutes les bonnes choses que j'aimais, sans pour autant faire d'excès non plus, puisque nous savons que les excès de table ne sont pas de Dieu. Mais le Seigneur m'a permis de perdre le poids que j'avais en trop. Aujourd'hui, je suis heureuse, épanouie. Alors, pas
seulement par rapport à la question de poids, hein, c'est des choses bien plus profondes que ça. Mais je peux témoigner en tout cas que le Seigneur Jésus est celui qui nous fait expérimenter dans ses bras d'amour le véritable bonheur, qui fait de nous des êtres heureux et épanouis. Et je lui rends grâce et gloire pour cela, et qui fait un vrai travail, j'ai envie de dire, sur nous, qui part de l'intérieur, qui va vers l'extérieur, et qui est un travail, j'ai envie de dire, que personne d'autre ne peut faire à notre place. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il peut arriver que l'on maigrisse, et que même en ayant perdu tout le poids qu'on avait à perdre, qu'on ne se sente toujours pas bien pour autant intérieurement, ou qu'on se sente toujours pas bien dans sa peau pour autant. Eh bien non, moi dans mon cas, quand le Seigneur Jésus a fait ce travail-là pour moi et dans ma vie, et je lui en rends grâce et gloire, ça a été pour que je me comment dire ça, que je me sente de mieux en mieux, que je me sente bien dans ma peau. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau, je m'aime telle que je suis. Comme je dis, il a fait de moi une femme heureuse et épanouie. Et je crois que lui seul peut réellement faire ce miracle-là dans une vie. Je dis que vous ayez 2 ou 3 kilos à perdre ou 30 ou plus de 30 comme c'était mon cas. Vous pouvez pas venir à les perdre, je vous le dis aussi. Je connais des personnes qui ont vraiment maigri, qui ont perdu tout ce qu'elles avaient à perdre, mais je me rendais compte que sans avoir Jésus dans leur vie, elles n'étaient pas épanouies pour autant. Elles avaient perdu tout ce qu'elles avaient à perdre, mais elles se sentaient pas bien dans leur peau pour autant. J'ai envie de dire que le Seigneur Jésus est le seul qui peut nous permettre de perdre tout le poids qu'on a à perdre, mais le perdre de manière, comment dire ça, d'une manière qui soit la bonne, d'une manière qui permette que, sorti de là, on soit heureux et épanoui. Parce que beaucoup de personnes, même une fois qu'elles ont perdu ce qu'elles ont à perdre, des fois se rendent compte que leur problème n'était rien d'autre qu'une vue de l'esprit. Donc là, je parle de cas quand même qui sont différents. Mais je vais vous dire en tout cas qu'il est possible, oui, contrairement à ce qui a été dit hier, où j'ai entendu qu'on ne guérit pas de l'obésité, c'est un vrai mensonge. Je connais trop de personnes autour de moi et c'est aussi mon cas qui en ont guéri. Donc il ne faut pas vous laisser aller à vous dire que parce que vous êtes en surpoids ou que vous vous sentez concerné par ce qui a été dit hier, que ça signifie que les choses vont mal se terminer pour vous et que vous ne perdrez jamais votre surpoids ou que vous n'allez pas guérir de l'obésité. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment possible. La preuve, j'y suis arrivée et je tenais à en témoigner et que le diable ne vous entraîne encore une fois pas à la déprime ou à la dépression pour des mensonges et des inerties pareilles qui déblatèrent en longueur de journée pour voir qui arrive à entraîner avec lui en enfer. Ne laissez surtout pas vous entraîner avec lui en enfer et dans l'enfer de la culpabilité aussi dans lequel il cherche à entraîner bien des personnes quand elles se nourrissent, ce qui au demeurant est encore normal parce que se nourrir ça fait partie de tous les besoins vitaux pour tout être humain. Eh bien il essaie de culpabiliser les gens dès qu'ils avalent quelque chose, dès qu'ils mangent, de les faire culpabiliser parce qu'ils se sont tout simplement nourris. Et là, je dis que ce n'est pas normal et qu'il ne faut pas se laisser aller à rentrer dans son jeu. Il ne faut surtout pas le laisser nous affecter nos vies et nous rendre malades, justement, ou nous amener à avoir une santé dégradée. Il ne faut surtout pas le laisser non plus dégrader notre santé par rapport aux mensonges et aux inepties de ce type-là qu'il déblatère. Il est possible d'en guérir et il est possible de se sortir des 3/4 des maladies pour lesquelles il raconte qu'on ne peut pas en guérir. Donc ne croyez surtout pas, une fois de plus, tous les mensonges que le diable raconte, c'est faux et archi faux et je ne pouvais pas laisser entendre ces choses-là, avoir vécu ce que j'ai vécu, passer par ce par quoi je suis passée et ne pas prendre le temps d'en témoigner afin, comme je le dis, d'encourager tout ce que cela peut aider. Et de leur faire savoir qu'il ne faut surtout pas se dire que tout est fini parce qu'on ne rentre pas dans les, je ne sais pas, dans le moule ou dans les canons ou les normes officielles. On peut très bien s'en sortir et j'ai envie de dire, avec Dieu nous ferons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108 versets 13 à 14 et ne perdez jamais de vue. Aussi, c'est 2 passages bibliques qui me paraissent très importants. Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr. Et ceux qui en ont vraiment envie et qui prient le Seigneur Jésus, je parle ici de Dieu seul, de Jésus seul et de son Saint-Esprit, ceux qui ont vraiment envie de s'en sortir,
Dieu leur permet toujours de s'en sortir, ceux qui sont vraiment déterminés. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire que le Seigneur prend tendrement soin de nous. Parce que pour vous donner un témoignage exact, moi, au moment où le Seigneur m'a fait maigrir, je ne vais pas mentir, j'ai même pas nécessairement fait de si grands efforts pour ça. Je l'avais prié, je lui avais demandé de me permettre de le faire. Excusez-moi. Je lui avais demandé de me permettre de maigrir quand le bon moment serait arrivé pour ça en son temps. Mais c'est un vrai miracle que Dieu a fait dans ma vie parce qu'il m'a fait maigrir sans même que je ne me rende compte. Enfin, je ne me suis même pas rendu compte que j'avais autant maigri. Et c'est quand j'ai commencé à voir que certaines personnes prenaient des photos de moi parce qu'elles trouvaient que j'avais tellement maigri que je me suis rendu compte qu'il y a excusez-moi, qu'il y avait certainement quelque chose qui se passait. Et là, je me suis pesée et par la suite, je me suis pesée et je me suis rendu compte que j'avais vraiment perdu 33 kilos en 3 mois. Mais c'est allé tellement vite que je n'ai même pas vu à quel moment. Et c'est vous dire que quand c'est Dieu qui fait les choses, tout se passe très bien, en douceur et une douceur telle que je n'ai même pas vu à quel moment j'ai perdu autant de poids. Ça me fait vraiment penser à ce que me dit toujours un frère en me citant ce passage de Matthieu 11, versets 27 à 30, où il est entre autres choses dit que Jésus est doux et humble de cœur. Eh bien, il a agi avec moi avec une telle douceur que je ne me suis même pas rendu compte du moment où il m'a fait maigrir et perdre autant de poids. J'ai même l'habitude de dire en créole, Jésus il est 33 kilos, mais ben voilà qu'il est tellement il aille vite et il caille vite. Et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Donc c'est vous dire que vraiment, quand on a vraiment envie de perdre son poids, son surpoids ou de regagner une bonne santé avec Dieu, c'est possible parce que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie déjà comme il est écrit dans le psaume 103 versets 2 à 4 et surtout que tout est possible à Dieu comme il est écrit en Marc 10 verset 27. Donc faites confiance à Dieu, remettez-vous à lui, faites les efforts qu'il vous demande de faire aussi pour y arriver et vous rendrez compte que vous y parviendrez toujours. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que avec Dieu, du moment qu'on fait ce que Dieu nous demande, eh bien Dieu nous bénit par-dessus et il rend les choses possibles parce qu'à lui, là où certaines choses ne sont pas possibles à Dieu, tout est possible aux hommes, pardon. Là où certaines choses ne sont pas possibles aux hommes, tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10 verset 27 et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et je termine en vous disant vraiment de rester, en vous invitant à rester vraiment dans la paix du Christ et avec ce passage qui est si cher à mon cœur, Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à me bénir et m'a envoyé entre autres choses des mangues aujourd'hui pour mon anniversaire et je le remercie ici tout particulièrement. Mais hier également, le 21, et c'était des mangues qui provenaient de très loin puisque elles m'ont été ramenées de vieux habitants et donc je tenais encore une fois à remercier le Seigneur et à témoigner des endroits divers dont il fait sortir des mangues juste pour me bénir vraiment. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit dont je célèbre ici la toute puissance ainsi que la splendeur glorieuse de son règne, comme le passage du psaume 145 verset 8 à 21 nous en rappelle si bien la réalité parce qu'il y a vraiment que Dieu dans l'étendue de sa toute puissance qui puisse faire des choses pareilles ou que nous n'avons la puissance de faire ces choses-là. Et je tenais à l'en remercier ici et à lui en rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Ici, juste pour montrer que je n'ai pas choisi de réagir sur cette question de l'obésité par hasard et encore moins dans une dynamique de ne faire que contredire ce qui a été dit. J'ai choisi de réagir pour témoigner qu'il est possible de s'en sortir et encourager tous ceux qui ont besoin de l'être. Mais
je ne cherche pas non plus à contredire tout ce qui a été dit parce que, par exemple, pour ne donner que l'exemple de ce point-là, on disait que dans les reportages que j'ai pu entendre à la radio et même dans celui que j'ai entendu aujourd'hui en télévision, il n'y a que celui de la télévision qui m'a paru plus juste et je le souligne ici, on disait que beaucoup de personnes, quand elles sont surpoids ou en cas d'obésité, vont se tournent vers des instituts qui leur proposent des régimes, qui bien souvent sont des régimes qui sont néfastes pour leur santé. Et moi, ça, je peux témoigner que j'ai vécu cette réalité-là. J'ai eu l'occasion de faire, d'aller en centre d'amincissement, de maigrir, de faire plusieurs régimes. Ils m'ont tous permis de perdre des kilos sur le moment, mais quelques mois plus tard, j'en reprenais le double. Donc, c'est néfaste pour notre santé parce qu'à long terme, on se retrouve à reprendre des kilos. La seule fois où j'ai maigri durablement, sans reprendre tous les kilos que j'avais perdus, c'est la fois où le Seigneur Jésus a fait le miracle de me faire perdre ces 33 kilos en 3 mois, et je lui rends vraiment ici grâce et gloire. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et donc je témoigne haut et fort que oui, il est possible de s'en sortir et de maigrir durablement. J'ai envie de dire, quand Dieu nous en délivre par son intervention divine, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est véritablement possible puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous savons que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Donc la meilleure chose que je pourrais dire, c'est que il s'agit ici de ne surtout pas se laisser aller à ni tomber dans le découragement, la déprime et encore moins la dépression par rapport à toutes les choses, les paroles négatives, néfastes ou les moqueries qu'on peut entendre et qui proviennent toutes et tous du diable. Tous les propos négatifs et toutes les moqueries proviennent du diable. Je peux vous dire, c'est très souvent une personne obèse et grosse ou obèse ou en surpoids pour diverses raisons. Ça ne vient pas forcément que de son alimentation, comme je l'ai entendu dire, et je peux en témoigner aussi. D'autant que dans mon cas, j'ai eu l'occasion d'entendre ce type de réflexion où on venait me parler de mon alimentation comme si c'était le problème. Eh bien, j'ai envie de dire, mon alimentation n'a pas tant changé que ça et pourtant j'ai perdu 33 kilos. Donc moi, ça m'a démontré que le problème ne venait pas tant que ça de mon alimentation, comme je l'avais toujours pensé, mais plutôt de la gravité des événements que je vivais dans ma vie au quotidien. Et je crois que beaucoup de personnes qui sont en surpoids avant tout parce qu'elles ont des parcours de vie qui sont pas évidents et qui sont des fois pesants. Et c'est, j'ai envie de dire, des fois ce poids-là que l'on porte psychologiquement qui peut se refléter et se traduire par un surpoids que l'on observe physiquement. Mais ça vient très souvent de bien d'autres raisons qu'une simple question d'alimentation. Il y a aussi des cas où ça vient beaucoup de l'alimentation qui n'est pas la bonne, surtout qu'ici, malheureusement, on a une tendance à manger un peu trop gras, ça il faut le reconnaître. Trop gras et résultat, ça pose problème. Trop gras ou trop d'autres choses, hein. Mais je veux dire, il faut être vigilant. Maintenant, chaque cas étant unique, je pense pas qu'il existe une recette qui serait la bonne pour tout le monde. Je crois que Dieu seul sait, Dieu et la personne concernée seuls peuvent définir ensemble la bonne manière d'agir. Chaque cas étant vraiment unique. Et comme je tenais à le dire, en dehors de simples questions d'alimentation, il y a des questions de psychologie, de santé plus générale. Il y a d'autres questions de santé qui viennent rentrer en compte, hein, puisque très souvent une personne qui cherche à perdre du poids a aussi des médications en cours et d'autres choses. Donc beaucoup de questions viennent se greffer à celles de l'alimentation et de la gestion ou de le simple fait de souhaiter perdre du poids. C'est quelque chose qui se gère avec toutes les données nécessaires, tous les tenants et les aboutissants, et comme chaque cas est unique, j'ai envie de dire, il n'y a que Dieu qui peut réussir à mes yeux comment dire ça, à restaurer une vie sur ces questions-là. Je le dis pour avoir expérimenté ça, parce que je me dis, même si j'étais passée par des professionnels
des énièmes professionnels, puisque j'ai eu l'occasion d'en voir. Il y a des choses que les professionnels ne peuvent pas faire. Vous pouvez par exemple frapper dans un institut. On voit très souvent à la télévision des émissions de relooking où oui, on arrive à faire des gens perdre du poids physiquement, à leur donner une belle apparence, mais si intérieurement ces personnes-là ne sont pas guéries de ce qui posait problème dans leur psychologie, dans leur vie, j'ai envie de dire, même en ayant perdu du poids, et c'est ça dont je parlais tout à l'heure, je connais beaucoup de personnes qui, même en ayant perdu du poids, des fois même en ayant subi des interventions chirurgicales pour améliorer leur plastique, sortent de là en ayant peut-être toutes les mensurations dont elles rêvaient, retrouver un corps et une apparence physique qui est celle dont elles rêvaient, mais ces personnes-là ne vont toujours pas mieux parce que ce qui avait besoin d'être réglé et qui causait leur surpoids ne l'a pas été. Le mal-être qui existait chez ces personnes-là et qui générait le malaise et le surpoids ou l'obésité n'a toujours pas été réglé. Et j'ai envie de dire, il n'y a que Dieu, c'est ça que je cherche à dire et dont je cherche à témoigner ici, qui puisse restaurer une vie et régler tout ce qui a besoin d'y être. Et la restaurer au point que l'estime de soi de la personne et sa psychologie, son histoire, son chemin de vie soit restauré, que tout ce qui a besoin d'y être réglé le soit. Moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'avec lui, j'en ai fait l'expérience et je l'en remercie ici, je lui rends grâce et gloire. Mais là où Dieu peut le faire, même une équipe de professionnels ne pourra pas restaurer en vous et régler tout ce qui a besoin de l'être. Même si physiquement vous retrouvez une apparence qui est celle peut-être que vous auriez souhaité, si Dieu n'intervient pas dans tout ça, si vous ne confiez pas à Dieu votre projet de restauration de votre corps et de votre être tout entier, j'ai envie de dire, ce que je veux dire ici, c'est oui, il est possible de s'en sortir, mais ça ne marche correctement qu'avec Dieu. Ce n'est possible de manière épanouissante et durable qu'avec Dieu. Et pour l'avoir vécu, je tenais à témoigner que c'est possible et à rendre grâce et gloire à Dieu, l'en remercier ici parce qu'il a restauré en moi tout ce qui avait besoin de l'être. Et je l'en remercie et j'étais là pour témoigner et dire que c'est possible, mais avec Dieu seulement. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez
Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.